Spéciale législative et coup de projecteur sur la 7e circonscription. Dans la 6e, c'est le candidat du Parti ouvrier indépendant qui dispose de 91 secondes pour convaincre. 750 agriculteurs essonniens et les premiers résultats de la plateforme de Pucet. Et les lycéens de Viry-Châtillon récompensés à Cannes se racontent. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et avant de passer comme chaque jour à notre spéciale législative, je vous propose de revenir sur la quinzaine de jeunes lycéens de Viry-Châtillon qui ont été récompensés à Cannes par le prix Bonlieu-Arts Christophe Garnier. Encore émus par le festival de Cannes qu'ils viennent de vivre, ces ados de Viry-Châtillon ont encore du mal à réaliser ce qui leur est arrivé. C'est une fierté, être dans le journal que son père lit tous les jours. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un sentiment de joie pour lui. Et en fait, c'est comme si j'avais offert du rêve à mes parents. Ne connaissant rien au cinéma il y a encore 10 mois, ces jeunes viennent pourtant d'être récompensés pour Le Commencement, un court-métrage réalisé l'été dernier sur l'amour entre un Roméo et une Juliette venus de familles opposées. L'association 1000 Visages les a poussés à tourner cette année un film par vacances scolaires. Ils ont même eu une projection du film le lendemain au cinéma de la plage, cinéma officiel de la plage de Cannes. Et il y avait énormément de monde qui a vu leur film, encore une fois. Une réussite dont la maire de Viry-Châtillon a suivi chaque geste à la télévision avec beaucoup de fierté. Assister là-bas à la diffusion d'un film qu'ils ont réalisé il y a quelques mois pour des jeunes qui n'avaient jamais abordé le cinéma auparavant, c'est plutôt, non seulement c'est positif, mais c'est porteur et c'est une belle entreprise. Un espoir pour tous les jeunes qui rêvent de faire du cinéma, cette industrie du 7e art étant trop souvent considérée par eux comme réservée à une élite. Une pétition sur le site de la mairie d'Orsay pour défendre un hôpital généraliste et notamment de maintenir le service de réanimation de cet établissement de proximité, service de réa qui ne pourrait être utilisé que pendant 30 mois. Les premiers résultats de la plateforme agricole de Pucet, culture de blé, de colza, de pois, découvert aujourd'hui par quelques centaines d'agriculteurs essonniens, outil très utile pour choisir ses futures plantations. Quelle espèce est résistante aux maladies? À un bon rendement ou pousse bien sur les terres essonniennes. Grâce à cette plateforme agricole, près de 180 espèces, recouvrant les 3 principales cultures du département, ont été plantées en septembre, dont le blé. Ces différentes sortes de blé, ils reçoivent tous le même traitement, donc ils sont complètement testés dans les mêmes conditions, date de semis, conditions de traitement, désherbage, fongicides, ils ont tous la même chose. Le seul critère qui diffère, c'est la variété. Donc ce qui permet d'avoir véritablement le potentiel de la variété, ce qu'elle est capable de faire comme rendement une année donnée, dans un milieu donné, en comparaison aux autres. Sur les 57 variétés de blé, 15 sont nouvelles. 10 ont déjà été testées l'an dernier et pour le reste, il s'agit d'espèces plus anciennes. Jérôme est agriculteur à Guillerval depuis plusieurs années. Il cultive sur 192 hectares des pois, du colza et du blé et ce dispositif est un vrai coup de pouce. Il y a d'autres méthodes. Maintenant, l'avantage, c'est qu'en utilisant des plateformes locales, ça permet de voir vraiment la réponse au niveau de notre petite région. Parce que le problème, c'est que des plateformes sur différentes régions françaises sont totalement différentes au niveau de la qualité de sol, la météo et les différentes contraintes. Grâce à ces cultures tests, Jérôme peut choisir des variétés qui demandent peu de produits phytosanitaires. L'année prochaine, cette plateforme déménagera vers les terres agricoles de Milly-la-Forêt, histoire de tester de nouvelles espèces et un sol différent. Politique avec les consultations des chefs de parti pour François Hollande, Marine Le Pen outrée de ne pas avoir été invitée. Qu'en pensent les Essonniens? Je pense qu'il devrait en fait la recevoir parce que ça fait partie de la démocratie, quoi. Moi je pense que vu ce qu'elle fait, ce qu'elle a comme programme, pour moi elle est super pas intéressante. Elle n'est pas intéressante. Et franchement il fait bien de ne pas la recevoir. Je ne trouve pas ça normal. Pourquoi? Parce qu'après tout, elle est libre de ses pensées, de ses idées, et qu'elle a d'excellentes idées d'ailleurs qui pourraient fort bien aller au gouvernement. Il y a du bon dans son programme. Pour moi, il est libre de recevoir qui il veut. Elle est le président de tous les Français. Quelqu'un qui veut être reçu, on le reçoit. Maintenant, le fond du sujet, chacun en débat, et puis qu'ils arrivent à un résultat positif ou pas, après c'est entre eux, c'est une question politique. Il faut qu'il reçoive tout le monde. Il a dit qu'il est pour le changement. Pourquoi ne pas la recevoir?
On en vient à la 7e circonscription qui fait l'objet d'un coup de projecteur à la suite de quoi c'est pour la 6e circonscription que Marc Sautré du Parti ouvrier indépendant disposera de 91 secondes pour convaincre. Avec tout juste 30 km² pour 120 000 habitants, cette 7e circonscription est bien la plus petite du département, affichant même une densité de population 25 fois supérieure à la circonscription d'Étampes-Mency, avec 4 000 habitants au km², répartis sur 5 communes, dont Athis-Mons, Juvisy ou encore Viry-Châtillon. La députée UMP sortante est Françoise Briand. Elle avait pris la suite de l'ancien maire de Savigny-sur-Orge, Jean Marsaudon, réélu au Parlement en 2007, mais décédé en septembre 2008. Le scrutin dans cette 7e circonscription apparaît particulièrement ouvert, plusieurs candidats ayant choisi de ne pas tenir compte des investitures de leur parti, à gauche comme à droite. Des candidats entrent en dissidence. C'est le cas notamment de François Garcia. Le maire d'Athis-Mons ne se présentera pas sous la bannière socialiste et sera donc notamment directement opposé à Eva Sass, candidate d'Europe Écologie Les Verts, investie candidate de la majorité présidentielle dans cette 7e circonscription. Même scénario pour la maire de Savigny-sur-Orge, Laurence Spicher-Bernier, qui conteste donc la légitimité de la députée sortante au sein même de l'UMP. Un morcellement de l'électorat qui pourrait donc bien profiter aux candidats du Front National et pourquoi pas mener cette 7e circonscription vers une triangulaire au 2e tour. Ce premier tour des législatives aura pour certains des allures de primaire dont vous pourrez suivre tous les résultats le dimanche 10 juin en direct dès 19h30 sur Télé Essonne bien sûr. Bonjour, je suis Marc Sautré, je suis présenté par le Parti ouvrier indépendant dans la 6e circonscription de l'Essonne. Aujourd'hui, parmi les conséquences du pacte de stabilité qui impose de limiter à 3% du PIB le déficit public, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. À cette pauvreté absolue qui s'aggrave, il faut rajouter la destruction des services publics dans le département. La fermeture des centres de sécurité sociale, la destruction annoncée du service de réanimation de l'hôpital d'Orsay, la fermeture des bureaux de poste, des classes, etc. Ma candidature s'inscrit dans le combat contre ces fermetures, contre ces destructions. Mais ce combat aujourd'hui est subordonné à celui qu'il est nécessaire de mener contre la ratification du traité de Bruxelles, le traité de stabilité, coordination et gouvernance, le TSCG. Ce traité aggrave l'ensemble des précédents. Il impose d'inscrire dans la Constitution la limitation non plus à 3% mais à 0,5% du PIB, le déficit public. Il impose également de rembourser annuellement dès 2013 5% de la dette si elle dépasse 60%. Pour la France, c'est 85 milliards d'euros, plus que le budget de l'éducation nationale. Ce traité a été signé par 25 chefs de gouvernement et ne peut être négocié contrairement à ce que certains prétendent. On peut y rajouter un texte, mais qui peut croire que ce traité, s'il était appliqué avec une incitation à la croissance, pourrait ne pas avoir des conséquences désastreuses pour le peuple. Ce traité ne doit pas pouvoir s'appliquer, il ne doit pas être ratifié, c'est le sens de la proposition du Parti ouvrier indépendant. Voilà, derniers échos à gauche, Bertrand Delanoë vient soutenir Audrey Bristol demain après-midi à Hyères, soutien de Nadja Vallaud-Belkacem vendredi après-midi à Montgeron, et à droite, c'est Gérard Longuet qui soutiendra Laurent Béteille, et ce sera demain soir à Vigneux. Merci de votre fidélité.